était une réunion de prière. À chaque fois qu'ils se rencontraient, ils priaient. Amen. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, pasteur. On va parler de l'unité. L'unité. Oh, ça là, l'unité. Il faut rester unis. Le diable, s'il y a une chose que le diable déteste par-dessus toute chose, c'est l'unité. Et des fois, nous compromettons l'unité pour des intérêts personnels. En fait. Et au fait, l'unité va toujours être remise en question lorsque notre intérêt personnel est mis en jeu vis-à-vis de bien de toute l'Église. Amen. Nous devons rester unis. Oui, il y avait la sœur Solange qui avait levé la main. C'était l'unité aussi? Bon. Et on est dans les dîmes et les offrandes. Donc, quand on a parlé d'Ananias et Saphira, ce n'est pas les dîmes, Ananias et Saphira n'ont pas été punis parce qu'ils n'ont pas voulu donner. Ils ont été punis parce qu'ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Pierre leur dit, cette propriété ne vous appartenait-elle pas avant que vous ne la vendiez? Même après l'avoir vendue, l'argent que vous avez eu n'était-il pas à vous? Pourquoi vous voulez donner l'apparence de donner alors que vous ne donnez pas? Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être honnête. Oui, frère Simplice, on arrive. Dans le chapitre 4, on a beaucoup insisté sur le nom. L'Église avait vraiment levé à cause parce qu'ils insistaient beaucoup sur le nom. Waouh, il nous a même donné le chapitre, le nom. C'était le nom. Tout dans le livre des Actes, il est question du nom. Le nom avait la puissance, le pouvoir et l'autorité. Il pouvait tout faire sauf prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais c'était des gens qui étaient vendus au nom. Et ils n'ont pas dû se taire, alléluia, face à l'opposition. Ils ont dû donner le nom. Ils ont prêché le nom. Ils ont enseigné le nom. Ils n'ont pas reculé face à l'oppression. Ils ont tenu pour le nom. Amen. Oui, frère Cédric. C'était le nom. Oui, Mathéo. Pourquoi c'est là aujourd'hui? Pas son poste. Oui. Le micro est mort. Ça aussi été dit que peu importe notre niveau intellectuel, ce n'est pas notre niveau intellectuel qui détermine si on doit prêcher la parole de Dieu. Pierre qui était un homme sans instruction, donc peu importe l'âge, peu importe le temps, quand on ne sait pas le Saint-Esprit, on peut prêcher la parole de Dieu. On est rempli du Saint-Esprit, on peut prêcher la parole de Dieu. Une autre chose que je dois souligner par rapport à la prédication de la parole, c'est que regardez, si on regarde le livre des Actes, tout le monde, on regardait tout le monde comme étant qualifié pour prêcher. Tout le monde n'occupait pas une position, mais tout le monde était qualifié pour prêcher. Aujourd'hui, on attribue toujours la prédication à une position. Non. On doit tous prêcher. Et on peut tous prêcher. Quand on va visiter nos familles, on prêche. Quand on est dans le métro, on prêche. Quand on est dans l'autobus, on prêche. Quand on est au travail, on prêche. On n'a pas besoin d'une position pour prêcher. Et l'exemple du livre des Actes est juste époustouflant. Regardez Étienne. Il n'avait aucune position en fait. Il avait une position que nous ne considérons pas beaucoup. Sa position, c'était servir aux tables. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller dans les synagogues. On va le voir dans le livre, dans la prochaine leçon, dans la leçon 9. Il est allé dans une synagogue. Aller dans une synagogue, très souvent nous pensons que c'était comme aller à l'église. Non, ce n'était pas comme aller à l'église. Les synagogues, c'était des territoires hostiles à la chrétienté. Ce n'était pas aller à l'église là. C'était aller dans le terrain de l'ennemi et lui prêcher la parole dans son camp.
L'église ne se faisait pas dans les synagogues. Les chrétiens se rencontraient dans les maisons. C'est là où ils avaient leur service. Donc quand on dit qu'Étienne va aux synagogues, ce n'est pas qu'il va à l'église. Ce n'est pas la même chose du tout. Il va prêcher quelque part où il n'a pas de soutien, quelque part où il n'a pas d'appui, il n'a pas d'approbation. Ce n'était pas chose facile. N'est-ce pas extraordinaire? Une chose qu'on avait mentionnée également, regardez ceci, le critère pour servir aux tables. Le critère pour servir aux tables. Mais nous, on veut chanter dans la chorale avec moins que ça. On veut rejoindre, je ne sais pas, l'équipe d'évangélisation avec moins que ça. On veut rejoindre l'équipe Non, les standards étaient élevés, juste pour servir aux tables. Ça, ce n'est même pas un culte. C'est juste les choses de chaque jour. Il fallait être plein de sagesse, rempli du Saint-Esprit, intègre et tout, avoir un bon témoignage pour partager la nourriture. Nous ne pouvons pas rabaisser les standards si nous voulons avoir un réveil qui dépasse celui du livre des Actes. Nous devons plutôt relever les standards si nous voulons avoir un réveil semblable au livre des Actes. Amen. Alléluia. Et regardez, le livre des Actes est très... C'est le livre charnière. C'est le livre qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On s'était dit, dans l'Ancien Testament, on pointe vers le livre des Actes, vers l'Église. Voilà ce qui doit venir, voilà ce qui doit être fait. Mais dans les épîtres, on pointe en arrière, on pointe vers le livre des Actes, parce que là, les églises sont nées, mais commencent à être corrompues. Et là, Paul nous dit, voilà à quoi ça doit ressembler, voilà à quoi vous devez retourner. Le livre des Actes, c'est le livre charnière. Ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons vu plusieurs choses, mais il me vient en tête de souligner sur certaines de ces choses. Si on me demandait une chose que je voulais souligner, la première des choses, je dirais l'unité. Tout le monde dit l'unité. Regardons Acte 4, versets 32 à 33. Quelqu'un peut le lire? Rapidement. N'était combien de cœurs? Qu'un cœur. Waouh! Ça, cœur et âme parlent vraiment de notre être intérieur. Le cœur ici, ce n'est pas l'organe. C'est notre être intérieur. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Aussi bien physiquement, moralement et spirituellement, ils étaient unis. Amen. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Wow. Ce n'est pas à moi. Ma voiture n'est pas vraiment à moi. Ma maison, ce n'est pas vraiment à moi. Ma bicyclette, ce n'est pas à moi. Ils avaient tout en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ok, c'est bon. Bon. L'église primitive était tellement vendue à la grande commission. Leur battement du cœur, c'était l'évangile. Ils vivaient pour l'évangile. Ils respiraient l'évangile.
il travaillait pour l'évangile. Tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à l'évangile. Et vous savez, nous allons avoir du succès dans tout ce que nous faisons, moindrement si nous associons tout ce que nous faisons avec l'œuvre de l'évangile. Je regarde en arrière et je vois un peu, nous pouvons dire quand même que nous avons été bénis, mais si nous regardons en arrière, je regarde le groupe de jeunes pour nommer celui-là en particulier. Quand ça a pris naissance, combien étaient là par exemple? Qui était le premier? David, toi tu étais là, tu étais même jeune, tu étais bébé. Bon, le frère. Qui était? Moi je considère que la toute première réunion JPNienne, c'était ce Noël là, lorsqu'on était à la maison pour la première fois. Et ça c'était au tout début. Il n'y avait rien. Et c'était Noël. On commençait à voir des étudiants qui commençaient à venir à l'église. Et comme c'était Noël, Noël c'est la fête de famille, mon épouse a eu cette brillante idée. Elle dit, mais c'est Noël et tous ces étudiants qui n'ont pas de famille ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si on faisait un repas et qu'on les invitait à la maison? Et c'est là que JPNiel est né, en fait. Et là, on a dit, bon, mon frère Yannick, bon, tu peux inviter les étudiants, ils vont venir à la maison, on va... Bon, tu sais, quand tu dis à frère Yannick, c'est le coup. Tout le monde voit ça. Bon, on a vu des gens qu'on n'avait jamais vus à l'église. On a vu des gens qu'on n'avait jamais vus à l'église. On s'attendait à voir peut-être 10 personnes, mais on s'est retrouvé peut-être à 25, 30. Et on pensait que ça allait finir peut-être à minuit, 2 heures. Mais c'était, je pense qu'on a fait même le petit déjeuner. Mais le but de tout cela était l'évangile. L'évangile. Et c'était l'évangile. Et je me rappelle toutes les activités qu'on faisait. C'était pour gagner quelqu'un à Dieu. On organisait un match de soccer. C'était pour gagner le frère Abou. On organisait un match de tennis. C'était pour gagner telle fille ou telle personne. On organisait telle soirée ou chilling, qu'on disait. C'était pour gagner la sœur Solange ou la sœur Agnès. Je me rappelle le premier chilling où la sœur Agnès était là. Et ses attentes et ce qu'elle a trouvé. Là, vous commencez à avoir peur. Hein? Et si nous faisons de l'évangile notre point central, nous allons avoir du succès dans le travail de Dieu. Si nous jouons à la musique pour évangéliser, si nous faisons nos sorties au parc pour évangéliser, si nous mettons au centre la grande commission, Dieu va bénir ce que nous sommes en train de faire. Et ça va réussir. Amen. Et cette première église avait la grande commission comme thème central et thème principal. Et le ministère de l'église avait la première place dans chaque partie de leur vie, y compris leur possession. Et le diable déteste l'unité. Le diable haït l'unité. Si nous sommes ensemble, si nous sommes d'accord, si nous nous unissons, il est très fâché. Il n'est pas content. Et il va tout faire pour que nous puissions nous séparer. Il va tout faire pour que nous puissions avoir une dent contre l'autre. Il va tout faire pour que nous ne puissions pas refléter. Vous savez, l'unité est puissante. Pourquoi est-ce que l'unité est puissante? Moi, je pense que premièrement, c'est parce que c'est le reflet de la nature de Dieu lui-même. Dieu est un. Et quand nous sommes unis, nous reflétons ce que Dieu est. Et le diable va tout faire pour nous désunir.
il va d'abord essayer la persécution à l'extérieur. Et ça, tu sais c'est pourquoi? Pour te séparer du corps. C'est pour l'unité, pour lutter contre l'unité. Le diable va utiliser ta propre famille. Il va tout utiliser. Et il va arriver à un moment, et ce moment est arrivé dans plusieurs de chacun de nous ici présents, où si ta famille n'est pas avec toi, avec Jésus, tu vas être appelé à faire un choix. Mais laisse-moi te dire, si tu choisis Jésus et que tu tiens ferme, tu vas tout gagner. Mais si tu tiens à tes propres possessions ou à ta propre vie, le Seigneur nous dit, c'est lui qui va vouloir garder sa propre vie, il la perdra à cause de moi. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi, il la préservera. Il va tout essayer de l'extérieur et il va bombarder. Si l'extérieur ne marche pas, là, il va s'infiltrer. Il va essayer de l'intérieur. Mais laissez-moi vous dire, c'est facile de lutter contre la persécution extérieure. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est très difficile. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est très difficile. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'attaque de l'intérieur, ce n'est pas facile. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu passes sur la rue, quelqu'un que tu ne connais pas te regarde et te dit « Hey, imbécile, tu es laid !» Tu vas regarder, tu dis « Mais c'est quoi son problème? Il est fou, il est malade. » Mais si tu rentres chez toi et ta propre soeur ou ton propre frère te dit « Hey, imbécile, tu es laid !» c'est une autre réaction qui va sortir. Ça va faire mal d'abord. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Et le plus proche que c'est, le plus mal ça fait. Et le plus de dommages que ça fait. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que le diable ne cherche qu'une opportunité pour créer la division entre nous. Mais nous devons rester un. Amen. Et la maturité. Comment avions-nous défini la maturité? Allez, comment? Dites-le fort, avec assurance. Vous voulez le dire tout en conservant vos privilèges? Dites-le fort. Ce n'est pas seulement laisser les privilèges aux autres. Il manque un élément clé. Il manque un élément clé. Juste un élément. Un petit élément. Comment la maturité? Oui. Après toi, tu laisses tes privilèges pour quelqu'un d'autre qui est venu après toi. Amen. Et vous savez, par nature, nous sommes tous égoïstes. Nous aimons trop. Oui, c'est vrai. Nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes et très excellents avocats de nous-mêmes. J'ai suivi une présentation d'une étude psychologique. Ça disait ceci que tout le monde pense être meilleur que la moyenne des gens. Tout le monde pense être meilleur que la moyenne des gens. Et tout le monde
pense qu'il traite son prochain mieux que la majorité. Vous êtes-vous vraiment honnêtement déjà posé cette question? Et c'était quoi votre réponse? Vous allez être surpris, hein? Nous pensons que nous faisons mieux que tout le monde. Oh boy. Si tel était vraiment le cas, on n'en aurait pas de problème. N'est-ce pas? Mais ça, c'est juste il y a un terme psychologique à cela. J'ai oublié le terme. Il y a un terme psychologique à cela. Mais on a cette, si je peux dire, un complexe de perfection. Tout le monde pense que, bon, voilà. Oui, sœur. Le nom vient de partir. Katia. Oui, ça va. Ma question, c'est pouvez-vous me donner un exemple de privilège ici? De privilèges. Par exemple, si tu venais tout le temps demander conseil au pasteur et que après 5 ans, tu continues à venir demander conseil. Et que le conseil que tu viens demander, ça prend 1 heure pour te le donner. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans l'église après 5 ans, et si nous calculons qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et si nous calculons que l'église a passé de 60 à 400 personnes, et si nous calculons aussi c'est la fille à qui? Et si nous calculons aussi, la soeur Solange dit, elle ne sait pas. Elle a fait pour ça. Alléluia. Et si nous calculons aussi que le pasteur a une famille. Donc, si on a 10 personnes qui ont besoin d'1 heure chaque, on espère que ceux qui ont fait 5 ans sont matures pour avoir besoin d'1 minute seulement afin qu'on puisse donner le temps à ceux qui ont 0 ans pour qu'ils puissent avoir aussi la chance de grandir et de rester 5 ans dans l'église. Amen. Si on venait toujours te chercher pour aller à l'église, parce qu'on voulait que tu restes dans l'église, après 5 ans, tu prends l'autobus et tu vas à l'église. Et cette voiture va chercher quelqu'un d'autre. Si on t'apportait toujours le lunch entre les services, après 5 ans, tu cuisines aussi, tu commences à nourrir aussi les autres. Parce que sinon, celui qui apportait toujours, il va faire faillite. Amen. Il y a plusieurs exemples de maturité qu'on peut donner. Comment vous riez comme ça? Quand vous sortiez à J-Peignel, les autres cotisaient toujours et toi tu mangeais la pizza gratuite. Après 5 ans, quand même, tu commences à cotiser aussi. Tu allèges la charge. Plus tu allèges, si nous donnons tous notre effort, on va pouvoir porter plus. Mais si c'est toujours le même qui porte la charge, il va se fatiguer.
l'homme naturel se fatigue. Amen. L'homme naturel se fatigue. Il y a des fois où j'ai envie juste de rester tranquille, en silence, ne rien parler, ne rien entendre. Ne rien dire et ne rien entendre. Et c'est normal. Le frérot l'a dit oui. Il a même levé les bras dans le ciel. Je pense qu'il intercède pour moi. Bon, et c'est ça la maturité, en fait. Mais ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de veiller sur l'unité du corps du Christ. C'est notre responsabilité à chacun de nous de veiller sur l'unité du corps du Christ. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ce n'est pas la responsabilité du pasteur Serge, c'est la responsabilité à nous tous. C'est-à-dire, nous devons toujours arriver à une place où nous nous sacrifions afin que le corps demeure. Et nous devons arriver à une place où nous renonçons à nos privilèges afin que le corps demeure. Nous devons même arriver à une place où nous acceptons des fois les blâmes, même si nous ne sommes pas à blâmer, pour que le corps subsiste. Vous savez, si Jésus s'appuyer sur la justice uniquement, nous ne serions pas ici. Amen. Si Jésus exerçait la justice uniquement, nous ne serions pas ici. Mais nous sommes appelés à lui ressembler. Amen. Sommes-nous appelés à lui ressembler? Sommes-nous appelés à lui ressembler? Sommes-nous vraiment appelés à lui ressembler? Et il a exercé miséricorde. Il a exercé la grâce. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et si nous sommes le corps du Christ, nous devons exercer aussi la miséricorde pour que d'autres puissent être là. Amen. Alléluia. Veillons sur l'unité du corps du Christ. Vous savez, nous avions dit ceci. Si vous voulez voir un mouvement surnaturel de Dieu dans l'Église, tenez en haute estime le ministère que Dieu a mis dans votre Église ou sur vous. Ayez du respect, ayez de la... comment on dit ça? De la révérence, mais j'ai cherché un mot. Soyez soumis, acceptez ce qu'ils vous disent, recevez ce qu'ils vous disent. Vous savez, quand tu regardes le livre des Actes, il y avait puissance démontrée de la part de Dieu, parce qu'il y avait ce respect, il y avait cette considération du ministère. La Bible nous dit que aucun des autres n'osait se joindre aux apôtres. Ce n'est pas qu'ils étaient séparés des apôtres. Et ils se sont joints aux apôtres parce que l'Église grandissait. Mais quand la Bible nous dit au verset 13 du 5e chapitre du livre des Actes, et qu'aucun des autres n'osait se joindre à eux, ce n'est pas qu'ils n'approchaient pas les apôtres, c'est-à-dire ils ne voulaient pas avoir de familiarité avec eux. Ils le gardaient en respect et en révérence. Amen. Et si nous voulons voir vraiment un mouvement de Dieu, nous devons garder les gens que Dieu a placés sur nous en estime. En estime.
en estime. Vous savez, nous pouvons regarder tout ce que nous avons comme problème dans l'Église. Et il y a beaucoup de problèmes dans l'Église. Mais laissez-moi vous dire ceci, que les problèmes dans l'Église sont toujours une opportunité. Toujours une opportunité. Les problèmes et les crises dans l'Église sont une opportunité d'exercer notre foi. Les problèmes et les crises dans l'Église sont une opportunité d'exercer notre miséricorde. Les problèmes et les crises dans l'Église sont toujours une opportunité d'exercer notre grâce. Je peux dire que j'ai un cœur qui pardonne, Moi, tu sais, je pardonne vite. Mais comment est-ce qu'on va savoir que je pardonne vite? Si personne ne m'offense. Allô? Alors, je ne suis pas en train de dire, oh, on va ouvrir une foire d'offense maintenant. Oh, pasteur, l'autre m'a accusé ceci, que j'ai fait. Moi, je voulais juste voir comment la personne pardonnait. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu as offensé quelqu'un, la main de Dieu va s'appesantir sur toi jusqu'à ce que tu te pardonnes. Mais moi, je parle de celui qui est offensé. Amen. Je ne suis pas en train de justifier l'offenseur. Je suis en train d'encourager l'offensé. Amen. Regarde cela comme une opportunité et exerce la miséricorde et la grâce. Amen. Amen. Et toute crise est une opportunité. Amen. Je veux juste regardez ceci. Question de privilège. Avez-vous lu dans le livre des Actes, chapitre 6? On va lire le livre des Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. Et on va finir avec ça. On va juste tirer une leçon là-dedans. On va finir avec ça. Chapitre 6, 1 à 7. Dans ce temps-là, rapidement. Les disciples augmentant, les ennemistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur peuple était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent... Attends, qui murmurait? Les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui venaient de la Grèce. Voilà. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui sont pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas Prosélis d'Antioche. Je pense qu'il n'y a que Étienne, et même là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un nom en consonance un peu juif. Et même là, je doute. Mais il y avait Étienne, Procor, ça c'est pas, c'est grec. Qui va nommer son fils Procor? Ah bon, Nicanor, à consonance grecque, Timon, à consonance grecque, Parménas, à consonance grecque, Nicolas, prosélyte d'Antioche, à consonance grecque. Maintenant, c'est quoi les 2 leçons que nous allons tirer là-dedans? Première leçon, c'est que si Dieu te montre, d'abord, qui se plaignait? Les hellénistes. Qui est-ce qu'on a choisi? Alléluia. Si Dieu te montre un problème dans l'église,
C'est probablement parce que c'est toi qui es le plus apte à résoudre ces problèmes. Admettons, juste par exemple, si Dieu te montre qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, c'est parce que Dieu pense que c'est toi qui dois amener le plus d'amour dans cette église. Et on va te choisir, toi, pour amener l'amour dans l'église. C'est ça. Si Dieu te montre un problème, tu es plus apte et tu es plus équipé à apporter la solution. Maintenant, la deuxième chose, qui était le premier dans l'église? C'est quel peuple qui était le premier dans l'église? Les Juifs. Et les Hellénites sont venus après. Mais quand on était pour donner des responsabilités, les Juifs n'ont pas dit, nous sommes anciens dans l'église, nous sommes plus proches des dirigeants, c'est nous qui devons faire ceci, c'est nous qui devons faire cela. Ils ont été, ils ont cédé leur seigneurie pour le bien de l'unité de l'église. Ils n'ont pas réclamé leur droit d'ancienneté. Ah, moi, ça fait 36 ans que je suis dans l'église et je ne chante même pas dans la chorale. Mais lui, il est venu là et... Bon, peut-être que... Toi, je ne veux pas aller là-bas parce que sinon je vais avoir des problèmes. Mais peut-être que toi, tu pouvais juste rester dans l'église. Peut-être que l'autre, ça prenait une responsabilité quelconque pour qu'elle puisse rester. Par exemple, juste par exemple. Juste par exemple. Oh, on peut même aller jusque-là. Peut-être que toi, tu n'as pas l'habilité pour chanter. Moi, je chante beaucoup chez moi. Mais personne ne veut m'enrôler dans la chorale. Et pourtant, je chante très bien. Il faut m'entendre dans la salle de bain. Attends. Je suis le rossignol du Congo. Donc, ils ont laissé leur ancienneté. Ils ont laissé leurs privilèges pour les autres qui sont venus après eux. Ce n'était pas un problème que le plus jeune ou le nouveau puisse prendre quelconque responsabilité. Et nous devons aspirer à ce genre d'attitude. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons juste aspirer à rentrer à la maison. Et si on pouvait se lever tous ensemble, avant que quelqu'un ne se lève en arrière et dise « Laisse aller mon peuple !» Alléluia. Mais c'est une réalité. Hein. Il y a quelqu'un qui criait ça dans l'étude biblique quand le pasteur prenait du temps. « Let my people go !» The Lord said, "Let my people go." Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Si nous pouvons juste baisser nos têtes. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour la visitation dont tu nous as fait grâce en début de service. Papa, nous ne voulons pas sortir d'ici, Papa, ignorant ce que tu as fait parmi nous, Papa, tout à l'heure. Nous te prions maintenant, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, que nous ne puissions pas le souiller avec autre chose, que nous puissions le préserver et que ça puisse nous édifier, que nous puissions bâtir dessus. Papa, le peu que tu as permis que l'on partage aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu le multiplies comme tu as multiplié 5 pains, 2 poissons, Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit la nourriture, non seulement pour ce soir, mais pour le voyage, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous à devenir, Papa, ces gens qui, Seigneur, viennent entendre ta parole et, Papa, ne partent pas sans être changés, Seigneur. Nous voulons changer. Nous voulons, Papa, te ressembler, Seigneur. Aide-nous, Papa, en ce moment, nous te prions. Aide-nous, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie chacun de nous, fortifie ton Église, Papa. Donne-nous un cœur, Papa, une attitude qui reflète ton image, Seigneur.
Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme les chrétiens du livre des actes, afin que cette église soit une église du livre des actes, papa. Nous voulons que chacun de nous soit, papa, comme ces chrétiens du livre des actes. Papa, aide-nous tous ensemble, nous te prions humblement, Seigneur Jésus-Christ. Père, alors que nous allons prendre le chemin de retour, nous prions, papa, que ta main soit sur nous, que tu nous accompagnes, papa, continuellement, Seigneur Jésus-Christ, papa. Garde-nous et préserve-nous, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Et nous te prions ainsi avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains. Serve-nous, serve-nous. Dis-lui, j'aime bien Jésus. C'est pas cher. Le dépanneur, le